exposé sur Orgueil et préjugés. L'auteur, Jane Austen. Jane Austen est une femme de lettres anglaise née le 16 décembre 1775 à Stevenson, en Shire, en Angleterre. Au Royaume-Uni, donc au sud. Est morte le 18 juillet 1817 à Winchester, en Shire, à l'âge de 41 ans. Jeanne grandit entourée de 6 frères et une sœur. Leur père est pasteur sans être réellement fortuné. Sa famille appartient à la bonne société anglaise. Elle doit son éducation et son goût pour les lettres à ses frères et à son père qui la laisse librement accéder à la bibliothèque familiale très fournie. Dès l'âge de 12 ans, Jane Austen commence à écrire des nouvelles, des pièces de théâtre et un roman épistolaire. À 18 ans, elle décide de vivre de l'écriture soutenue par sa famille qu'elle ne quittera jamais. Ayant d'abord publié ses romans sous anonymat, elle ne connaîtra véritablement le succès en Angleterre et dans le monde qu'après sa mort. Ses romans les plus célèbres sont Raison et sentiment, Orgueil et préjugés, Emma et Mansfield Park. Certains ont été adaptés au cinéma. Ces œuvres dénoncent souvent la dépendance de la femme par rapport à son mari, car le mariage est alors, pour les femmes de la classe sociale de Jane Austen, la seule façon d'assurer leur situation financière. Orgueil et préjugés en est un parfait exemple. Sortie de l'édition d'Orgueil et préjugés. D'abord intitulé First Impression, Orgueil et préjugés est le roman le plus populaire de Jane Austen. C'est aussi le premier qu'elle écrit. Il s'agit d'un roman en partie épistolaire. Son manuscrit est refusé en 1797. Austen le retravaillera en 1809 et il sera publié anonymement en 1813 sur le titre qu'on lui connaît. Elle aura alors un succès d'estime. Son roman inspira 186 ans plus tard Helen Fielding pour l'écriture du journal de Bridget Jones, où l'héroïne, soumise aux dictats de la mode et des régimes, entre parenthèses, autres préjugés, tombera elle aussi amoureuse d'un Macdarcy. Orgueil et préjugés est aussi une comédie romantique en 3 parties qui se déroule pendant les guerres napoléoniennes. Les thèmes principaux abordés sont l'amour, le mariage, l'argent, les classes sociales et le statut de la femme dans la société. Le résumé. L'histoire se situe dans l'Angleterre, dans la fin du XVIIIe siècle. 5 filles, issues d'une famille de la classe moyenne, sans héritage, sont à marier. Le roman est écrit à travers les yeux de la cadette Lizzie qui désire se marier, mais sans renoncer à ses convictions ni à sa liberté de penser par elle-même. Elle devra traverser bien des épreuves, tenir compte des autres et se remettre en question avant de pouvoir faire un mariage d'amour et de raison. Les personnages principaux. Macdarcy est un jeune homme de 27 ans, hautain, peu bavard, mais très riche. Lors de leur première rencontre, Elizabeth et Macdarcy ne s'apprécient pas. Mais, au fil du temps et des rencontres, Macdarcy s'éprend de Lizzie, de son intelligence, de son discernement et de son caractère entier. Luttant contre ses préjugés, vis-à-vis de son premier sentiment et de la famille de Lizzie, il va oser s'exprimer, changer. Il va écouter Lizzie et corriger ses propres erreurs pour finalement passer outre son orgueil. Lizzie a déjà refusé de l'épouser et l'a demandé en mariage une seconde fois. Il est probablement le personnage qui a le plus évolué et travaillé sur lui-même de tout le roman. Elizabeth Bennet, Lizzie pour sa famille, est le personnage principal, celle dont le point de vue est privilégié. Elle n'est pas plus jolie, mais elle est la préférée de son père, car elle est intelligente, drôle et spirituelle. Elle a un caractère bien affirmé.
Le rang social des gens qu'elle rencontre ne l'intimide pas. Elle prend le risque à 2 reprises de refuser un mariage d'argent. Elle préfère attendre de rencontrer un homme qu'elle pourra estimer et aimer, comme McDercy, qui en plus est fortuné, ce qui ne gâche rien. Monsieur et Madame Bennet. Monsieur et Madame Bennet, parents de 5 filles à marier, le père a beaucoup d'humour, et il préfère ses 2 filles aînées aux 3 dernières aussi sottes que leur mère. Il se réfugie beaucoup dans sa bibliothèque et soutient les choix de Lizzie. Madame Bennet, quant à elle, est obnubilée par la nécessité de marier ses filles. Elle est relativement vulgaire, vaniteuse et frivole, mais elle fait preuve d'une surprenante habileté pour provoquer les bonnes rencontres pour ses filles. Notre avis. Si la traduction en français est fidèle, le style littéraire est agréable à lire, mais nous avons trouvé des longueurs. Les préoccupations de Lizzie et de ses sœurs sont tellement éloignées de nous que souvent je me suis ennuyé. J'ai bien compris pourquoi l'auteur avait écrit ce roman, pour dénoncer une société qui opprimait les femmes ou les réduisant à un rôle domestique, et c'était audacieux à l'époque. Heureusement, aujourd'hui, les choses ont changé. Le seul personnage que j'ai vraiment aimé, c'est McDercy, car il sait écouter et évoluer sans trahir sa nature profonde. C'est un personnage touchant. Si je ne recommande pas forcément la lecture de ce livre, je vous suggère de regarder le film de Joe Wright, sorti en 2005, que j'ai trouvé très fidèle au roman, et qui a bien su mettre en valeur tout l'humour très présent dans le roman. Le petit plus, Orgueil et préjugés. Est-ce un bon titre ? Lizzie et McDercy vont devoir réviser leur jugement sur les gens, les situations. Ils vont devoir apprendre à écouter les autres et chercher à moins blesser leur entourage. Contrairement à une Madame Bennet qui n'évolue pas et qui reste relativement égoïste. Les 2 personnages principaux sont capables d'évoluer et de faire fondre leur orgueil. Ainsi, ils peuvent passer outre leurs préjugés et ceux de la société qui les emprisonne sans toutefois faire scandale. Donc oui, le titre est bien adapté, mais peut-être que l'auteur aurait pu être plus audacieuse en faisant se marier Lizzie avec un McDercy pauvre.